Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle semaine et nouvelle édition sur BSC Télévision. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les sommaires. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP29 s'est ouverte ce lundi à Azerbaïdjan où plusieurs dirigeants mondiaux prennent part, notamment la première ministre Judith Suminwa qui représente la République démocratique du Congo à ses assises qui luttent pour le changement climatique. Fini les tracasseries policières à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba a suspendu le phénomène communément appelé Kikalungu jusqu'à nouvel ordre. Crise politique en Haïti, le conseil de transition a décidé de limoger le premier ministre Gary Cornille et l'a directement remplacé. Voilà tout pour le sommaire et bienvenue encore une fois de plus si vous nous rejoignez. Débutant ce journal avec cette information, la République démocratique du Congo et la République du Congo ont ouvert ce lundi 11 novembre 2024 la 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte de défense et sécurité entre les deux pays. Au cours de cette édition, il est question d'analyser et échanger sur la sécurité le long de la frontière. Jeanette Fika. La 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo a été ouverte ce lundi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani. C'était en présence de son homologue du Congo-Brazza et 3 gouverneurs de province de la RDC. Pendant 3 jours, soit du 11 au 14 novembre, les experts de ces deux pays vont non seulement évaluer les recommandations de la 9e session tenue à Ngabé, en République du Congo, du 28 mai au 1er juin 2023, mais aussi analyser et échanger sur la sécurité le long de frontières communes. C'est ces cadres qui s'inscrivent dans la vision des deux présidents de la République, brazzavillois et congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso, va permettre et faciliter le maintien du dialogue très permanent de manière à éviter des malentendus qui sont à l'origine des tensions qui peuvent influer sur la sécurité et de population de ces deux pays. Je vous disais en titre que la première ministre Judith Suminwa est arrivée ce lundi 11 novembre 2024 à Bakou, à Azerbaïdjan, où elle représente le pays à la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP29, mandatée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Judith Suminwa a prévu des échanges stratégiques avec le secrétaire général de l'ONU et d'autres dirigeants mondiaux afin de renforcer la collaboration internationale. Elle défendra cependant la position de la RDC reconnu comme le 2e poumon climatique du monde. Notons que cette conférence représente une opportunité cruciale pour la RDC qui est riche en forêts tropicales. Et la première ministre Judith Suminwa a rencontré et s'est entretenue avec 500 femmes congolaises de plusieurs secteurs le samedi 9 novembre à Kinshasa. C'est dans le cadre de la première édition de l'Agora sur le leadership féminin. Au cours de cette activité, Judith Suminwa a reçu des recommandations de ces femmes. Jeanette Fika revient. Réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique de la République démocratique du Congo et les thèmes choisis pour la première édition d'Agora sur le leadership féminin qui s'est tenue à Kinshasa, la capitale, sous l'initiative de la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Cette activité a connu la participation des 500 femmes des divers secteurs. Dans son mot d'ouverture, la première ministre a rappelé la place qu'occupe la femme congolaise dans la société. Merci à toutes celles qui m'ont soutenue, mais en fait, elles ne m'ont pas soutenue moi, mais qui ont soutenu la femme, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de tous ces stéréotypes en pensant que la femme ne peut être réduite qu'à un tout petit rôle alors qu'elle a sa place autant que les hommes. Nous sommes dans
dans un collectif où hommes et femmes ensemble, nous travaillons pour le bien de notre pays et on ne peut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui auraient droit au chapitre ou que les femmes. C'est ensemble que nous devons construire notre pays. Au sortir de cet événement, les participantes se sont exprimées à ces termes. Je félicite en toute honnêteté son Excellence Madame la Première ministre et tout, qui est venue ici nous écouter. Toutes les femmes, et précisément nous les femmes vivant avec handicap, et nous lui avons transmis notre recommandation qui est focalisée sur le problème d'accessibilité des personnes avec handicap, en particulier les femmes, aux services sociaux de base. Et nous avons aussi joint des pistes de solutions et à son tour, elle a réagi positivement. Soki tozeli ba tracteur et ya kosela biso chez biso ba coudron to kokomate ba pesa biso kaka ba moyen oye ekosunga ba mama na ba village na ba ONG na biso ndenge tozaboye ba pau ba machete ba ou ba tracteur ya kolanda biso sima parce que tozela ngo bambula na bambula ba kaka et ya kate. Mais si nous avons nos matériels en main na bana na biso moko to kofongola banzela et faciliter ba camion et yaka komema biloko na biso et mama na biso etinda biso na ba centre de consommation. Notons que cette première édition d'Agora s'est tenue en marge des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres qui ont lieu du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. Et dans un autre chapitre, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba, a pris part à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, au cours de laquelle elle a échangé avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Leur discussion était axée sur le renforcement des liens et de la coopération bilatérale et multilatérale. Regardez. Au cours de cette discussion que la ministre congolaise des Affaires étrangères estime riche et fructueuse, les deux personnalités ont mis en avant le renforcement de liens et la coopération dans le cadre bilatéral et multilatéral qui a abouti à la signature d'un accord sur les consultations politiques. Ceci est la suite d'un précédent venu supprimer l'obligation des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de services entre les deux pays. Dans la locution de la chef de la diplomatie congolaise, on peut ressentir de la reconnaissance et de la satisfaction sur la coopération entre la République démocratique du Congo et la Russie. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales, dont le Conseil de sécurité. Votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération, et consolider les acquis de notre partenariat. Par la même occasion, Thérèse Kaikwamba Wagner invite Sergei Lavrov à venir à Kinshasa en 2025 pour célébrer avec nous le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC et l'amitié historique entre les deux nations. Prenons à présent ce communiqué du ministère de l'Emploi et du Travail portant sur les réglementations de l'horaire du travail dans les secteurs du commerce. Roger Matadi nous en fait la lecture. Le ministre de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance des employeurs et travailleurs œuvrant dans les secteurs du commerce qu'il est saisi de plusieurs plaintes relatives aux violations du Code du travail ainsi que ces mesures d'application relativement à l'horaire du travail. En vue de sauvegarder la paix sociale et l'ordre public, les mesures ci-après sont prises. Conformément aux dispositions de l'article 119 du Code du travail, l'horaire du travail dans les secteurs du commerce ne peut excéder 45 heures par semaine et 8 heures par jour. Ainsi, les travailleurs qui y sont employés travailleront de la manière ci-après. Du lundi au vendredi, de 8 heures juste à 16 heures juste. Pause, 12 heures juste à 12h30. Samedi, de 8 heures juste à 13 heures juste. Notez bien, les heures prestées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration des salaires.
Les employeurs et employés sont invités au strict respect de cet horaire. L'inspection du travail est chargée de suivre l'application de la présente note circulaire qui sort ses effets à la date de la signature, faite à Kinshasa le 4 novembre 2024. Ça aussi, je vais l'annoncer en titre que désormais les conducteurs congolais pourront respirer après cette décision prise par le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, portant sur l'interdiction à la police d'emmener les véhicules des particuliers vers la fourrière et l'arrestation des conducteurs sur certaines artères. Cette décision s'inscrit dans le cadre de lutter contre les tracasseries policières. Regardez. Pour lutter contre les tracasseries dites policières, les dépanneuses sont désormais interdites de remorquer des véhicules mal garés à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Telle est la mesure prise et annoncée par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba le samedi dernier. Le numéro 1 de la police de Kinshasa a également annoncé aux Kinois et Kinois la suspension jusqu'à nouvel ordre du phénomène porte-à-tout, communément appelé Kikalungu. Cette décision doit être aussi observée sur certaines zones. Parmi celles concernées figure l'avenue de la Libération X24, du boulevard du 30 juin, de l'hôpital du Cinquantenaire jusqu'à Penemeles. La régie des eaux sur le boulevard du 30 juin, l'avenue Reine de la Paix, ainsi que le tronçon situé dès l'entrée du camp Lufungula sur l'avenue des Huileries jusqu'au palais du peuple. Notons que Blaise Kilimbalimba demande à tous les conducteurs victimes de telles pratiques à saisir directement ce service pour une intervention. Et une nouvelle menace de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi du côté du Campem a été apportée suite aux fortes pluies de la nuit du samedi au dimanche 10 novembre dernier. À cet effet, les travaux en urgence ont été diligentés et la menace est jugulée. Regardez. La route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, de nouveau menacée des coupures en pleine ville de Kinshasa, plus précisément au Campem. Pour cause, les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre ont fait avancer une érosion qui a aggravé la situation sur ces tronçons. Tout est parti d'une difficulté de drainage des eaux à cause de la petitesse de l'ouvrage. Les habitants de ces coins de la ville ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour la réhabilitation de la dite route. Aussitôt informée, l'Agence nationale congolaise des grands travaux, ACGT, avait fait d'activer les concessionnaires Sopeco pour une intervention à toute urgence. Tôt le matin du dimanche 10 novembre, le premier camion des matériaux pour les remblayages du sillon sont arrivés sur les sites et le travail a commencé. Pendant qu'un effort de gestion de la circulation de la manière alternée a été mis en place avec les concours de la police de circulation routière, par la suite, l'entièreté de la route a été rendue possible au grand bonheur des usagers. Mais la solution définitive à cet endroit sera bien évidemment la construction d'un caniveau de bonnes dimensions qui sera capable d'accueillir les trompes d'eau qui arrivent par ici. Autre actualité, 400 militaires forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont bénéficié d'un entraînement de 3 semaines donné par les forces guatémaltèques de la MONUSCO à Rwampara, en Ouganda. Un entraînement qui leur permettra de continuer à résister face aux agresseurs. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général Luboya Nkashamajoni, est satisfait, explique ses avantages. On l'écoute. Aujourd'hui, si nous avons pu résister ici, c'est tout simplement aussi à cause de cet entraînement. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une guerre asymétrique. Et il faut aussi des forces spéciales pour aussi aller d'abord réagir le plus vite possible, parce que ce sont des forces de réaction rapide, et puis pour aller dans le plus profond, dans la profondeur. Et donc la MONUSCO, avec, n'est-ce pas, la signature de la mutualisation, entraîne nos hommes. Aujourd'hui, à Ituri, nous n'avons que Djougou qui est vraiment touché par l'insécurité, mais touché ou plus dans la zone minière. Et aujourd'hui, avec ce qu'ils ont eu comme formation, il y a le professionnalisme. Parce que
ils ont eu les meilleurs instructeurs. La Guas Force, comme vous le savez, avec la force spéciale, ce sont des unités très bien formées et vous avez vu nos gens, nos éléments qui sont sortis de leurs mains, vous avez vu comment ils se sont comportés. Je crois que le plus grand problème que nous avons, c'est d'abord la discipline. Sans discipline, on n'a pas d'armée. Et aussi, ils doivent être loyaux. Rendons-nous en Haïti où le Conseil présidentiel de transition a décidé de limoger le Premier ministre Gary Corny en place depuis seulement 5 mois. La décision de démettre Gary Corny de ses fonctions intervient après des semaines de conflit entre le dirigeant et le Conseil de transition. Il sera remplacé donc par Alix Didier Fils-Aimé. Suivez. Il ne sera resté que 5 mois à la tête du gouvernement haïtien. Gary Corny a été limogé par le Conseil présidentiel de transition selon un décret publié lundi par le journal officiel. Dans une lettre qui circule sur les réseaux sociaux, le Premier ministre dit vouloir rester au pouvoir. Cette résolution, prise hors de tout cadre légal et constitutionnel, soulève de graves préoccupations sur sa légitimité et son impact pour l'avenir de notre pays. Depuis des semaines, des désaccords opposent le Premier ministre à un conseil de transition empêtré dans des affaires de corruption. L'instance, créée en avril dernier pour rétablir la sécurité et organiser des élections, souhaite échanger plusieurs ministres contre l'avis du chef du gouvernement. Pour remplacer Gary Corny, le conseil a choisi Alix Didier Fils-Aimé, un homme d'affaires fils d'un activiste emprisonné sous la dictature. Ce limogeage constitue un revers pour la stabilité politique d'Haïti, pourtant nécessaire face au chaos. Depuis plusieurs années, le pays est ravagé par la violence des gangs qui contrôlent environ 80% de la capitale Port-au-Prince. Pour mettre fin aux meurtres et aux enlèvements, une force de soutien à la police appuyée par l'ONU et menée par le Kenya est déployée depuis juin. Une mission dotée de quelques centaines d'hommes et qui peine à lutter contre la puissance des groupes criminels. 700 000 déplacés ont fui la violence et une situation humanitaire catastrophique. D'après l'ONU, la faim ne cesse de progresser dans le pays. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP29 s'est ouverte ce lundi à Azerbaïdjan où plusieurs dirigeants mondiaux prennent part, notamment la première ministre Judith Suminwa qui représente la RDC à ces assises qui luttent pour le changement climatique. Fini les tracasseries policières à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba a suspendu le phénomène communément appelé Kikalungu jusqu'à nouvel ordre. Et enfin, crise politique en Haïti, le Conseil de transition a décidé de limoger le Premier ministre Gary Corny et l'a directement remplacé par Alix Didier Fils-Aimé. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. On se retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.